J'ai publié récemment un tutoriel sur l'excellente bibliothèque de ON1 Photora 2021 et aujourd'hui, c'est un tutoriel et une exploration des belles possibilités, des belles fonctions qu'on retrouve dans le moteur d'édition de ON1 Photora 2021. C'est donc ce qu'on examine aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez à ON1 Photora, ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. De belles choses à découvrir dans ON1 Photora en ce qui a trait à l'édition et plongeons donc immédiatement dans le sujet. Pour faire le passage de la bibliothèque à l'édition, on peut le faire par les icônes que vous retrouvez juste ici. Si jamais vous êtes encore au niveau de la bibliothèque, à ce moment-là, vous n'avez qu'à cliquer sur les curseurs juste ici et ça va vous amener dans le module d'édition. Alors, actuellement, on est au niveau de l'édition. Et pour ce faire, vous reconnaissez ici, j'y vais de la gauche vers la droite, on a une gamme d'outils dont on va parler dans quelques instants. Évidemment, on a notre panneau central et présentement, on n'a pas nos outils. Si jamais ceux-ci n'apparaissent pas, voici évidemment la façon qu'on manœuvre dans ON1 Photora, juste ici dans le bas à droite. Vous avez cette icône-ci qui permet à ce moment-là d'ouvrir et de refermer le panneau de droite, tout comme à la gauche, vous avez le même panneau, le même icône qui lui aussi permet à ce moment-là d'ouvrir le panneau de gauche. Alors, c'est comme ça, à ce moment-là, que vous allez être en mesure d'ouvrir le champ des possibles. Dans ce cas ici, ce que je viens d'ouvrir, et c'est peut-être pas nécessaire à vous d'en juger, mais comme vous pouvez le voir, ce que je viens d'ouvrir, ce sont les pré-réglages. Alors, bien entendu, comme dans les logiciels de retouche photo, ON1 Photora offre plusieurs pré-réglages. Vous allez être en mesure de télécharger des pré-réglages. Vous allez même pouvoir sauvegarder vos retouches à titre de pré-réglage. Bref, ça va venir se localiser dans cet environnement-ci. Et avec les filtres également, ça va être également des éléments qui sont disponibles pour accélérer vos retouches. Alors, voilà donc qui est une chose. Évidemment, puis je le disais, les outils ici, on va y revenir dans quelques instants. Alors, je vais refermer ce panneau-là parce qu'il ne m'est pas nécessaire pour le moment. Par contre, ici, vous allez retrouver, bien entendu, les outils qui sont très importants en matière de nos retouches. Donc, ici, à la droite. Et vous avez 4 catégories d'outils. Alors, si j'y vais, et soit dit en passant, il y a des raccourcis pour chacun de ces panneaux-là ou de ces panneaux-là pour y arriver. Alors, la lettre D, c'est un raccourci clavier pour développer. Si vous voulez basculer au niveau des effets, je vais revenir dans un instant, c'est la lettre S. Ici, au niveau du portrait, c'est la lettre I. Et juste ici, si ce sont des ajustements locaux, c'est la lettre A. Alors, pour le moment, donc, on va donc commencer notre tour d'horizon avec, bien entendu, le panneau vers lequel vous allez vous tourner le plus souvent, qui est donc le panneau développé, et c'est ce qu'on regarde maintenant. Juste avant d'aller dans nos retouches de façon plus rapide, je vous dirais que je vous présente juste ici le panneau qui est en haut. Ici, c'est au niveau de la navigation. Ceci étant, les fonctionnalités que vous retrouvez juste ici sont à peu près les mêmes que vous allez retrouver juste ici en haut du panneau central. Si ce n'est que si vous voulez naviguer des fois dans votre photo, bien entendu, vous avez un outil qui est intéressant juste ici pour pouvoir donc le faire. Les niveaux, c'est votre histogramme. Ça pourrait être extrêmement précieux pour un certain moment donné. L'information, bien entendu. Et juste ici, quelque chose qui est fort utile de temps en temps, c'est l'historique donc des retouches, ce qui nous permet donc de revenir sur nos pas et de reculer de quelques étapes si on veut corriger certains éléments. Alors voilà donc les trucs dans ce sens-là. Et du côté gauche, juste ici, vous retrouvez l'outil de recadrage. Ici, c'est l'outil au niveau de la transformation et je trouve à chaque fois que c'est intéressant les explications et les panneaux là, qui nous apparaissent pour nous donner la portée, si vous voulez, des outils qu'on nous présente. Juste ici pour le texte. Ici, ce sont les ajustements locaux, je vous dirais. Donc, lorsque on demande à pouvoir faire des ajustements locaux ici, ou qu'on passe par l'outil ici, c'est la même interface qui va se présenter. Donc, c'est là qu'on va retrouver le filtre gradué, le pinceau, etc.
Juste ici, ce sont des éléments qui sont fort bien faits dans On1 Photo Raw, c'est les outils de masque. Et entre autres, avec le masque intelligent, là, c'est vraiment très, très, très bien fait. Et quelque chose à se souvenir juste ici, à ce moment-là, les deux petits cercles que vous retrouvez là, ben, ça fait apparaître trois outils qu'on va beaucoup apprécier. Je les fais apparaître juste pour que vous le sachiez. Mais juste ici, ça va être la gomme pour effacer, le tampon de duplication, également la gomme de guérison qu'on appelle à ce moment-là, qui nous permet, ou la brosse de guérison. Alors, ce sont des outils plus spécifiques, si vous voulez, pour effectivement apporter des corrections très, très, très ciblées dans notre photo. Et à chaque fois, quand vous voulez un peu sortir de cela, ben, vous pouvez à nouveau cliquer sur la main juste ici, ce qui devient votre explorateur et ce qui vient neutraliser un tout petit peu les outils en question. Alors, voilà donc qu'on va être en mesure de commencer donc à opérer et je vais faire certaines retouches à cette photo-ci tout simplement pour illustrer le flux de travail, si vous voulez, ou encore les outils dans On1 Photo Raw. Avant même que j'aille, une façon intéressante et c'est la façon courante de manœuvrer dans On1 Photo Raw, lorsqu'on clique sur un module, ben, ça le fait apparaître, et lorsqu'on clique sur son titre, ça le fait également refermer sur lui-même. Alors, par exemple, avant de tomber dans couleur et ton, ici, je vais aller m'assurer que ma correction d'objectif a été activée. Donc, effectivement, ça a été le cas. Et ici, c'est l'outil transformé. Alors, pour activer l'outil transformé, c'est comme la majorité donc des outils dans On1 Photo Raw, il faut s'appliquer et s'assurer donc de cliquer sur le bouton bleu pour que celui-ci devienne donc actif. Parce que sinon, si on ne le fait pas, comme vous pouvez voir, les curseurs restent grisés. Mais en cliquant donc sur le bouton bleu, bien, ça le rend donc actif. Et je vais justement faire une petite transformation juste ici parce que vous pouvez voir que j'ai un léger redressement à faire. Donc, je vais m'appliquer donc à faire ceci, justement au niveau donc de pour redresser un tout petit peu ma photo. Et je vous dirai à ce moment-là, compte tenu que vous voyez maintenant donc le blanc qui est apparu à cause du redressement, on va aller dans l'outil de recadrage donc pour recadrer notre photo en conséquence. Je vais en profiter pour resserrer un tout petit peu mon cadre parce que je ne veux pas conserver l'arrière de la voiture en jaune. Donc dans ce sens-là, je vais amener tout ça un peu plus dans ce registre-là. Je vais donc resserrer un tout petit peu de ce côté-là pour éliminer le blanc. Je vais resserrer ici un tout petit peu comme c'est là. Je pense que tout ça, ça fonctionne bien. Et je vais appliquer donc mon recadrage. Et voilà donc, ça me permet donc de faire cela. Je vais juste l'activer un tout petit peu encore. Une petite chose parce que je pense que il me restait une petite portion de la voiture qui était visible. Et donc là, maintenant, mon recadrage est donc complet. Et puis, vous pouvez voir, les lignes sont donc très, très justes. Alors, en cliquant à nouveau sur l'outil en question, ça permet de le refermer. Tout comme juste ici, vous avez montré l'outil ou encore le cacher, bien entendu. Donc, c'est aussi une façon de pouvoir travailler avec les éléments. Je vous dirai à ce moment-là, on est capable d'aller donc dans des outils et avec des curseurs que vous connaissez bien, si vous connaissez d'autres logiciels de retouche photo, le profil de la caméra, surtout si on est en RAW et que On1 supporte donc les profils de votre caméra. Vous allez retrouver donc ceux-ci à l'intérieur donc de cette truc-là. Et comme vous pouvez voir, exposition, contraste, ton moyen, ombre, surtout si vous arrivez des univers de Lightroom ou encore de Luminar ou encore d'autres logiciels, ben, ce sont de grands classiques. Je vous dirais que je vais me tourner vers certains automatismes tout simplement pour vous les présenter parce que dans ce cas ici, je ferai les retouches donc manuellement. Si je me tourne vers Intelligence artificielle Match, AI Match, ça veut dire que On1 va aller chercher, si vous voulez, le rendu qui est à l'arrière de votre caméra. Donc, surtout si c'est un format RAW que vous avez, il y a quand même une importation qui s'est faite. Il y a un petit fichier JPEG qui est là. Et donc, On1 va aller chercher le rendu qu'il y avait derrière votre caméra quand vous avez pris votre photo. Et l'autre, ici, AI Auto, ben, c'est à ce moment-là l'intelligence artificielle du logiciel.
Et là, si on clique sur ça, à ce moment-là, ça donne donc un autre automatisme, si vous voulez, un autre rendu grâce à l'intelligence artificielle. Et pour les besoins de la cause et pour accélérer la vidéo, je vais donc conserver donc ce rendu-ci donc avec l'intelligence artificielle. Donc, vous pouvez faire les choses manuellement, encore là, et vous tournez vers deux types de profils en intelligence artificielle à ce moment-là pour voir qu'est-ce que le logiciel vous proposerait par rapport à cela. Je vais aller du côté des effets. Et lorsqu'on va du côté des effets, bien entendu, et c'est pas pour vous dire, c'est juste pour vous rappeler que j'aurais pu me tourner vers des pré-réglages, et si je choisis mes pré-réglages à ce moment-là, ça donnerait le fait qu'il y aurait donc déjà des réglages qui vont s'imposer et que vous pouvez bien entendu toujours retoucher. Je vais vous faire découvrir le monde merveilleux des filtres dans On1 Photo RAW. Des filtres, c'est ce qu'on appelle des outils. Alors, vous pouvez faire le choix des outils, c'est un plaisir à les découvrir les uns après les autres, mais pour aujourd'hui, je vais en utiliser 3. Donc, ma courbe de tonalité, c'est donc un filtre. Je vais y aller pour faire mon contraste habituel. Je profite de l'occasion juste pour vous montrer les curseurs que vous retrouvez là. Vous pouvez apporter un effet avec avec l'outil en question, mais bien entendu, vous pouvez diminuer l'opacité de votre outil en question. Vous pouvez atténuer son effet, le garder à 100% ou encore, évidemment, le ramener complètement à 0. Donc, vous pouvez jouer avec cela. Chaque outil que vous appliquez, généralement, on peut même avoir des masques de fusion. Et ça, c'est rare, mais c'est très bien fait de la part de On1. C'est comme si chaque outil devenait donc une espèce de calque. Et vous pouvez donc, si vous voulez, justement, recourir au phénomène que vous connaissez, qu'on a habituellement quand on travaille avec des calques, donc les masques les options de fusion de calque, mais vous pouvez aussi ajouter cela à votre traitement. Et vous avez pu voir en même temps que j'ai cliqué là-dessus, non seulement ça m'a fait apparaître les modes de fusion potentiels, mais également qu'il y a d'autres, souvent dans plusieurs des outils, il y a d'autres niveaux ou des outils additionnels que vous êtes capable d'ouvrir à ce moment-là, justement en cliquant sur cette roue dentelée-là. Je vais rajouter un deuxième filtre. Dans ce cas-ci, je vais aller vers un côté un peu dérivation de Javel, ce qui veut donc dire que je vais le laisser en mode normal. Comme vous pouvez le voir, ça désature un tout petit peu mes couleurs. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter un effet qui est seulement à 50% autour de ce truc-là. Je profite encore du fait que je suis dans un outil, si vous voulez, ou dans un filtre, pour vous dire que on est en mesure d'activer les masques, les options de masquage qui sont excellentes dans On1 Photo RAW. J'ai fait une vidéo complète sur les masques et notamment dans On1 Photo RAW pour vous expliquer le fonctionnement des masques. Je vous renvoie dans le haut à droite à ce moment-là vers cette vidéo-là. Ça va vous permettre de voir comment vous êtes capable d'appliquer à ce moment-là des effets beaucoup plus localisés grâce aux masques dans On1 Photo RAW. Ça vaut la peine d'aller découvrir donc cet élément-là. Encore une fois, si vous désactivez le point bleu, ça élimine l'outil en question et quand on le réactive, ça nous permet donc de voir, comme je vous le présente actuellement, à ce moment-là, quel est l'effet donc de l'outil que vous venez juste d'appliquer. Et je vais rajouter un troisième filtre parmi mes préférés. Juste ici, Lueur. Dans Lueur, ce que j'aime beaucoup, c'est un filtre dans lequel on retrouve plusieurs effets, donc qui vont donner du flou artistique, vous allez retrouver l'effet Orton que j'affectionne particulièrement et c'est vraiment très riche au niveau des possibilités qui sont là. Et pour le moment, je vais tout simplement le laisser en mode normal. Comme vous pouvez le constater, je désactive et je réactive donc le filtre juste pour que vous puissiez voir l'effet. Et juste ici, je vous dirais que je vais atténuer celui-ci. Je vais le laisser à peu près à 80% donc de ce qui est survenu. Et encore une fois, juste ici, en cliquant là-dessus, on sera en mesure donc d'ouvrir l'outil de masque et pouvoir appliquer l'effet à des endroits beaucoup plus circonscrits alors dans notre photo. Alors voilà donc pour les outils et les filtres que j'ai utilisés jusqu'à maintenant. Je vous dirais que je ferai une retouche locale justement pour vous montrer un tout petit peu comment ça peut fonctionner. Donc pour ce faire, je vais aller juste ici et ça c'est le secteur donc des retouches locales. En cliquant là-dessus, j'ai donc des
les outils qui viennent de s'activer juste ici. Ça va être le pinceau et vous avez le gradient réglable, le filtre gradué ou le masque gradué qu'on retrouve selon l'appellation qu'on a selon les différents logiciels de retouche photo. Et je vais donc cliquer sur celui-ci. Et en définitive, ce que je vais faire, c'est que juste ici, au niveau donc du trottoir, je vais juste assombrir celui-ci un tout petit peu, comme cela. Bien entendu, je vais m'appliquer à resserrer un peu plus le champ d'action du filtre en question. Je vais juste réduire un peu le côté un petit peu plus sombre, je vous dirais, pour cela. Et bien entendu, vous avez dans les outils d'ajustement locaux, vous avez toutes les belles possibilités qu'on est capable de retrouver là, pour apporter des éléments, qu'il s'agisse de contraste ou encore là, même au niveau de la balance de blanc, la température juste ici, ça permettrait donc effectivement de réchauffer certains éléments à ce titre-là. Et au niveau des ajustements, bien, vous êtes capable d'en apporter autant que vous voulez bien. En ce qui a trait au calque, vous allez retrouver tous les outils qui vous sont nécessaires et toutes les fonctions qui vous sont nécessaires juste ici. Donc, si vous voulez ajouter une couche ou un calque, à ce moment-là, aller chercher des éléments, mettre des textures, ça peut être des éléments que vous voulez greffer à votre photo et particulièrement les gens qui aiment faire de la photo composite, vous allez beaucoup apprécier les outils donc dans ON1 Photo RAW. Je vous dirais que je veux vraiment vous montrer un outil qui est super bien fait. Alors, bien entendu, ici, il y a une fonction pour agrandir vos photos. Si vous le souhaitez, les imprimer, les partager sur une plateforme telle que SmugMug, par exemple. Mais juste ici, au niveau de l'outil d'exportation, c'est pas juste une petite fonction. Vous allez voir combien le module d'exportation des photos est très, très, très bien fait. Au niveau de la grandeur de la photo, est-ce que vous voulez agrandir celle-ci en activant donc ce module-là? Vous allez être en mesure justement d'agrandir vos photos. Voilà qui va plaire beaucoup aux gens qui aiment travailler en grand format. Est-ce que vous voulez apposer un filigrane à votre photo? Alors voilà, ça c'est quelque chose qu'on va faire à l'exportation. Vous avez juste besoin de vous créer un fichier PNG, par exemple, de votre signature. Et comme vous pouvez le voir, ben, vous allez venir indiquer à quel endroit vous voulez localiser celui-ci, quelle est l'opacité que vous voulez, etc., etc. C'est très, très, très bien fait et on fait ça au moment de l'exportation. Et on peut donc se créer aussi un modèle quant à cela. Voilà qui va être bien intéressant. La netteté, vous pouvez l'ajuster. Au niveau du carrelage et au niveau Gallery Warp, juste ici, ce sont des outils qui sont là, surtout si vous voulez créer des objets promotionnels, je vous dirais. Il faut faire un petit peu attention, si vous activez ça, ça va donner un rendu qui va être assez particulier. Vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui est advenu de votre photo? Il faut faire attention si jamais vous activez ces éléments-ci par inadvertance. Et au bout du compte, bien sûr, quel est le type de fichier que vous voulez exporter? Est-ce que c'est un format TIFF? Vous voulez le conserver en JPEG, Photoshop, etc.? Vous pouvez le voir, PNG, et par défaut, ben, ça va s'enregistrer dans le même dossier d'origine à ce moment-là que votre photo. Et vous pouvez aussi, si vous le voulez, renommer votre photo à ce moment-là, au moment de l'exportation. Voilà donc des éléments qui sont possibles, mais comme vous pouvez le constater, c'est vraiment un module dédié à l'exportation et non pas une simple fonction. Voilà qui est bien fait. Bravo, ON1. Ben écoutez, j'espère que la vidéo aura pu vous être utile et vous aura permis de découvrir les belles fonctions qu'on retrouve dans le logiciel de retouche photo ON1 Photo RAW 2021. J'espère que vous avez aimé donc la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vais y répondre au meilleur de ma connaissance. Au plaisir, à la prochaine.